Hello la team! Aujourd'hui, je te propose de relever un défi, faire les courses de la semaine pour réaliser des repas sains et équilibrés avec seulement 20 € dans la poche. Je l'avais déjà fait cet hiver, mais depuis les prix ont pas mal augmenté, alors est-ce que c'est toujours possible? Le défi du jour va nous permettre de répondre à cette question. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, alors pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Promis, tu seras pas déçu et sur ce, on va en course. Bon, pour réaliser un menu sain, il nous faut des protéines, des glucides, des lipides, des fruits et des légumes. Et comme les protéines, ce sont les produits les plus chers, on va commencer par là. Pour réussir ce défi, je pense que je n'ai pas le choix. Cette semaine, ce sera végétarien. Alors je t'explique mes raisons un petit peu plus tard. Pour le moment, on reste concentré sur les courses. Vu qu'on ne prend pas de viande, eh bien on va prendre des légumineuses. Et pour commencer, je cherche des lentilles. Alors j'essaye de trouver les lentilles corail parce que c'est celles que je préfère. Mais bon, clairement aujourd'hui, la priorité ce sera le prix. Et ce sera clairement des boîtes, c'est moins cher. Regarde, il y a une super promo aujourd'hui, 88 centimes la boîte de lentilles. Allez, j'en prends deux. Et regarde ici, des haricots rouges. Alors ça, c'est un aliment top pour la santé et on peut faire plein de recettes avec. Et juste à côté, des pois chiches, pareil, je prends. Je complète la partie protéines avec du fromage blanc. C'est une bonne source de protéines et de nutriments. C'est pas indispensable, mais quand tu ne manges pas de viande, ça devient plus intéressant. Je prends un pot de 1 kg, comme ça je tiendrai toute la semaine. Ce qui nous fait un total de 5,67 € pour les protéines. Passons aux féculents maintenant. Du riz à 1,79 €, c'est très nutritif et ça se marie très bien avec de la semoule, c'est 2,38 €. Pour ces produits, il y a différents prix avec des produits déjà préparés par exemple, mais c'est super vite cuisiné donc on n'en a pas besoin, le produit cru nous suffit. On est donc à un total de 9,84 €, presque la moitié du budget. Allez, on continue. Des flocons d'avoine, un incontournable, quoi dire de plus? Pour les lipides, je vais prendre des cacahuètes. En fait, ce sont des légumineuses, mais elles ont un excellent profil nutritionnel, elles contiennent des graisses de qualité et c'est pas cher, donc hop, je prends. On continue avec les fruits et les légumes. Je vois du fenouil pas trop cher, 1,99 € le kilo. Par contre, pas de balance, donc j'estime le prix en comparant avec une botte d'asperges. Bon, ça doit jouer, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises à la caisse. Je pense qu'on peut se permettre de rajouter du brocoli, il est pas trop cher. Allez, je tente le coup. Les fruits, alors là je vais prendre des bananes à 1,19 € les 6, franchement c'est top et elles ont l'air super bonnes, je suis trop contente. Et là je prends aussi de la compote de pommes, je sais qu'on va pouvoir cuisiner beaucoup de choses avec et que ça va bien nous aider. Alors là la team, j'estime qu'on est autour des 17 €, donc on peut se permettre des petits bonus. J'avais noté sur ma liste de la sauce tomate et du chocolat, seulement s'il restait suffisamment d'argent. Donc allez, on tente le coup. Regarde ici, on a du chocolat à moins de 80 centimes la tablette. Donc ça me paraît vraiment cool, une petite touche de gourmandise. Et pour terminer, eh bien la sauce tomate, c'est 75 centimes d'euros la brique. C'est pas indispensable, mais c'est clairement un plus pour les recettes. J'en prends deux, soyons fous. Et s'il y a trop, eh bien je retirerai à la caisse. Bon, on part en caisse, j'espère être dans le budget et pas avoir de mauvaises surprises. Là, je suis très stressée. Suspense. Bon, trop bien. C'est 18,84 €. Quel soulagement. Je suis trop contente. En fait, la team, il nous reste carrément 1,16 € pour un petit extra. Alors viens, on va vite voir ce qu'on peut rajouter de sympa dans nos courses. Alors là, il y a de la roquette en promo. Oups, alors c'est pas le bon paquet que j'ai pris. Aïe, j'ai pas le budget pour celui-ci. J'y retourne vite. Ça doit être l'émotion des moins de 20 € qui me fait faire des bêtises. Alors cette fois, j'ai le bon paquet, j'ai le budget, c'est bon, on a toutes nos courses. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. Bon la team, c'est la fête. Première étape réussie, les courses d'une semaine pour 20 €. Donc ça, c'est fait. Maintenant, par rapport à ce que j'ai acheté, je suis très contente. On n'a que des aliments de qualité. Par rapport à la dernière fois, c'était clairement plus facile d'apporter un petit peu plus de variété dans les ingrédients parce que il n'y avait pas la viande qui venait plomber le budget. Donc là, je vois déjà à ce stade que le côté végétal va clairement m'aider à proposer un menu un peu plus varié. Tu vois, cette semaine, on a du chocolat. L'autre fois, c'était impossible à caser. On a aussi 3 sortes de légumes. C'était également impossible la dernière fois. Donc je pense que ça va être très sympa de voir quel type de menu j'arrive à construire de cette façon. Ce que je peux déjà te dire à ce stade, c'est que j'ai pas mal de petites idées de recettes qui peuvent être très sympas. Donc si tu as envie de découvrir tout ça avec moi, reste bien installé devant la vidéo, ça commence maintenant.
Petit check sur le menu de la semaine, tout semble prêt. Donc la team, on commence la semaine avec quelque chose que j'adore par-dessus tout, des pancakes. J'en prépare directement pour 2 jours, comme ça on gagnera un petit peu de temps par la suite. Je commence par mixer 150 g de flocons d'avoine pour obtenir de la farine d'avoine, puis je verse dans un bol et j'ajoute 160 g de compote de pommes et 120 ml d'eau. Habituellement, j'ajoute un petit peu de poudre à lever. Aujourd'hui, on n'en a pas, c'était pas dans le budget. C'est pas grave, tu verras, ça nous donnera quand même de très beaux pancakes. Une fois que j'ai bien mélangé ma préparation, je viens verser ma pâte dans une poêle que j'ai légèrement graissée au préalable et chauffée. Et je forme des petits pancakes. Avec cette pâte, j'en obtiens 6. Pour la garniture, une demi-banane, une poignée de cacahuètes concassées, et puis il n'y a plus qu'à déguster. Et je peux te dire que c'est très bon, c'est moelleux, tout ce qu'on aime quand on mange des pancakes. Pour le lunch, je me suis préparé un petit bol dans lequel j'ai mis du riz, des pois chiches, du fenouil, du fromage blanc. J'assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive. Je te précise que les condiments ne sont pas comptés dans les 20 € de budget, donc je vais limiter leur utilisation au strict minimum durant la semaine. Pour la collation, simplement du fromage blanc avec de la compote de pommes et quelques cacahuètes. Pour le soir, j'ai simplement fait revenir des lentilles dans de la sauce tomate. J'ai dressé une assiette avec de la semoule et j'ai aussi ajouté un petit peu de roquette. Bon la team, c'est déjà le dernier repas de cette première journée, donc écoute, pour l'instant je me régale, forcément c'est le premier jour, c'est facile, j'ai pas encore l'impression de manger tout le temps la même chose, donc à ce niveau-là c'est top, et ce petit repas m'a l'air très bon. Alors comme tu le vois, notre source de protéines ce soir ce sont des lentilles, et justement je me dis que c'est le bon moment pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce défi en mode végétarien. Si tu te rappelles, pendant qu'on faisait les cours, je t'ai dit bon la viande on laisse tomber, c'est trop cher, et je t'explique un petit peu plus tard dans la vidéo mon choix. Donc pour t'expliquer ça clairement, le bœuf il contient 22% de protéines, ce qui est beaucoup, et ça coûte environ 15 € le kilo. Les lentilles, ça contient 11% de protéines, donc 2 fois moins, mais ça coûte seulement 2 € le kilo, donc c'est 7 fois moins cher que la viande. Donc même si tu dois consommer 2 fois plus de lentilles pour avoir la même quantité de protéines qu'avec du bœuf, eh bien ça te coûte toujours 3 voire 4 fois moins cher. C'est une économie qui est énorme et en plus, eh bien, c'est un choix qui est plutôt positif pour la santé. En général, réduire la consommation de viande, c'est plutôt une bonne chose. Alors bien sûr, je sais que certains vont me dire que c'est pas aussi simple, que quand tu arrêtes de manger de la viande, eh bien, il peut manquer des nutriments qui sont difficiles à trouver, que les protéines végétales ne sont pas complètes. Mais pour toutes ces choses, il y a des solutions et j'y reviens plus tard dans la semaine. Bon, et maintenant, il est temps de déguster ce dernier repas. Et moi, je te retrouve dès demain pour une deuxième journée de défi. Mardi matin, on se retrouve pour le petit déjeuner, donc j'ai déjà préparé le porridge. Je te mets les indications à l'écran si tu souhaites le reproduire. Pour la garniture, une demi-banane, une poignée de cacahuètes concassées et un carré de chocolat noir. Ce que j'adore faire, c'est l'enfoncer dans le porridge, comme ça il peut fondre et ça c'est juste trop bon. Pour midi, j'ai préparé des crêpes avec seulement 100 g de farine d'avoine et 250 ml d'eau, juste 2 ingrédients. Et avec ça, tu obtiens 6 à 8 crêpes, je trouve ça impressionnant. Je mange mes crêpes avec un petit peu de roquette et de fromage blanc. Alors c'était très bon, mais j'ai tendance à oublier que l'avoine est très rassasiant. Donc 2 crêpes m'ont suffi, ce qui fait qu'il m'en reste encore 4. Et c'est une très bonne nouvelle parce que je pourrais me faire encore 1 ou 2 repas avec ça. Pour la collation, je te propose de réaliser un grand classique, le banana bread. Donc je prends une banane, je viens l'écraser avec la fourchette dans le fond d'un bol, j'ajoute 100 g de compote de pommes, je mélange et je viens encore ajouter 50 g de farine d'avoine, plus une cuillère à soupe d'avoine entier. J'ajoute également 3 carrés de chocolat noir que j'ai déjà découpé en petites pépites. Je mélange bien et je verse ma préparation dans un moule que j'ai légèrement graissé. Tu peux aussi utiliser du papier sulfurisé, c'est comme tu préfères. Et puis j'enfourne pour 25 minutes à 180 degrés. Bon la team, je me réjouis de déguster ce banana bread. Comme quoi on peut vraiment faire des recettes avec peu d'ingrédients, je trouve toujours ça vraiment cool. C'est ce que j'aime dans ces vidéos, de tester plein de recettes avec peu d'ingrédients et finalement très saines. Donc, franchement il est super bon. Il y a beaucoup de chocolat, on sent vraiment bien le goût du chocolat, et du coup c'est hyper gourmand. En plus, il n'y a pas de sucre, on a un petit peu de compote, c'est tout. Je te recommande de tester ça. D'ailleurs, dans le groupe, il y a vraiment beaucoup de personnes qui partagent des recettes de banana bread, donc celle-ci, je te conseille de la faire. Et si t'es pas encore dans le groupe Facebook Marie Cricket, eh bien viens nous rejoindre, c'est 100% gratuit. On est une belle équipe à échanger au quotidien, on se motive et franchement, c'est plutôt cool. Pour bien terminer cette journée, un bol végétarien dans lequel j'ai mis du riz, des haricots rouges, de la roquette, du fromage blanc et j'ai également assaisonné avec un petit peu de poivre.
On est mercredi matin et j'ai tout mon temps parce que mon petit déjeuner est déjà prêt. En fait, je vais manger la deuxième portion de pancakes qu'on avait réalisée lundi. Par contre, je change la garniture parce que c'est important de varier. Je réalise une tour de pancakes et entre chaque couche, je viens mettre un petit peu de compote. Et sur le dessus, pour plus de gourmandise, un carré de chocolat concassé. Pour midi, je me suis préparé une assiette avec du couscous, des pois chiches, du fenouil, de la roquette et un petit peu d'huile d'olive. Il est temps de faire une petite pause, donc pour la collation, du fromage blanc avec une demi-banane que j'ai découpée dans le sens de la longueur pour varier un petit peu la présentation et j'ai ajouté quelques cacahuètes concassées sur le dessus. Pour le soir, une soupe, histoire de changer un petit peu la façon de consommer les légumes. Donc dans une casserole, je verse du fenouil, du brocoli, je recouvre d'eau, j'ajoute une pointe de sel et je fais cuire 20 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Une fois que c'est fait, je verse mes légumes dans un bol à mixeur, j'ajoute une portion de lentilles et je mixe tout simplement. Et là, j'ai dressé dans une assiette avec 3 crêpes d'avoine, du fromage blanc et un petit peu de roquette. Alors comme la première fois, 2 crêpes suffisent. Bon la team, on est déjà jeudi, donc je suis trop contente de commencer ma journée avec le porridge. Franchement, cette semaine, ça m'arrange en fait, ce menu qui est déjà prêt, etc. Comme ça, ce que j'ai à manger, il n'y a pas à réfléchir. C'est une semaine qui est assez intensive, je suis assez fatiguée et du coup, franchement, c'est pratique. Et en tout cas, pour l'instant, les recettes, elles sont vraiment cool, donc je te conseille vraiment de tester. Trop bon. On pourrait penser que le porridge à l'eau, c'est pas top parce que ça manque de goût. Moi, j'aime bien le faire avec un petit peu de lait. Mais honnêtement, chaque fois que je le fais, je suis surprise que ça fonctionne bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du lait dedans. Bon appétit! Ce midi, riz, lentilles avec un petit peu de sauce tomate et de la roquette. Pour la collation, j'avais très envie de tester d'utiliser le couscous en version sucrée. Donc couscous, compote de pommes, chocolat fondu et quelques cacahuètes. Et je peux te dire que c'est surprenant et surtout très bon. Et pour le dîner, je me suis préparé du couscous avec des haricots rouges, du fenouil, du fromage blanc et un petit peu de poivre. Bon la team, on est déjà vendredi, ça passe quand même super vite. Ce matin, j'avais prévu du porridge au menu, mais regarde, il m'en reste un petit peu moins que ce que je pensais. Donc j'en ai déjà mangé 2 fois et c'est vrai qu'une troisième c'est un peu chaud, donc c'est pas grave. Ce que j'ai par contre c'est beaucoup de fromage blanc, j'en consomme pas encore tant que ça pour l'instant. Donc je vais ajouter au porridge, je rajouterai un petit peu de protéines, de texture, donc ça va être nickel. Et d'ailleurs, ce qui est franchement assez cool à constater dans cette semaine de défi végétarienne par rapport à la précédente où j'avais fait non végétarien, c'est que je peux quand même beaucoup plus varier les recettes, ça je le ressens, on a plus de choix, forcément on avait plus d'ingrédients au début. Donc oui, manger végétarien, ça a clairement des avantages sur la quantité qu'on peut acheter parce que c'est moins cher. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé une étude qui a été faite sur une large échelle par l'université d'Oxford en 2021. Je te la mettrai à l'écran. Et on voit clairement que manger végétarien, c'est quand même 25 à 30% moins cher. Donc aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a, cette hausse des prix qui est quand même très difficile à gérer au niveau des budgets, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que manger végétarien est la solution? Mais je t'arrête tout de suite, manger végétarien ou vegan, c'est non plus pas magique. On peut pas supprimer comme ça du jour au lendemain la viande et le poisson sans faire attention à ses assiettes. Ça a une implication et ça demande des changements. Par exemple, on a les légumineuses qui contiennent 2 fois moins de protéines que la viande, ce qui signifie qu'il faut en manger 2 fois plus. Et puis les protéines végétales, elles sont très différentes des protéines animales. La plupart des protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas fabriquer lui-même. Il faut donc veiller à manger plusieurs protéines végétales différentes pour être sûr d'avoir tous les acides aminés dont on a besoin. Et il y a certains nutriments qu'on ne trouve presque pas, voire pas du tout dans le monde végétal, je pense notamment à la vitamine B12. Et il y a aussi le fer, le calcium, les oméga 3, alors ce sont des exemples et ça ne veut non plus pas dire que manger végétarien c'est compliqué. Après tout, on mange quand même végétarien dans certaines régions du monde depuis des milliers d'années sans aucun problème. Mais c'est comme pour tout, quand tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas, il faut s'informer un petit peu au départ. Pour le lunch, des galettes de riz, donc j'ai simplement mixé du riz avec du fromage blanc, des lentilles, du brocoli et un tout petit peu d'avoine. Et j'ai fait dorer ça quelques minutes à la poêle, je te mettrai les indications plus précises à l'écran si tu souhaites reproduire ces galettes. Pour le dressage, j'accompagne les galettes de quelques brocolis cuits ainsi qu'un petit peu de fromage blanc assaisonné de poivre. Pour la collation, je me sers une part de banana bread, donc je l'ai sorti du congélateur ce matin. Mardi, j'ai congelé les 3/4 du banana bread parce que je savais que j'en avais trop et que j'allais le réutiliser seulement en fin de semaine, et ainsi ça se conserve très bien.
Pour le soir, j'ai préparé un cake salé, donc je te note les ingrédients à l'écran si tu souhaites toi aussi le reproduire. C'est plutôt simple et ça permet de varier un petit peu la façon de manger les aliments. Pour accompagner les tranches de cake, je me sers de la soupe, donc c'est ce qui me restait de mercredi soir. Waouh la team, c'est déjà samedi matin, la fin du défi approche à grands pas. Pour le petit déjeuner, une tranche de banana bread, un petit peu de fromage blanc avec un peu d'avoine et quelques cacahuètes. Pour le lunch, je me sers la deuxième portion de galettes de riz que j'avais réalisée hier. J'accompagne d'un petit peu de fromage blanc, de fenouil et une petite dose de poivre. Bon la team, on est déjà samedi après-midi, ça veut dire qu'on arrive gentiment mais sûrement au terme du défi. Du coup je me dis qu'on peut déjà commencer à évaluer ensemble certains critères par rapport à cette semaine. Alors tout d'abord il y avait le temps passé en cuisine, honnêtement c'est raisonnable, donc si tu souhaites reproduire le défi tu verras ça prend pas tant de temps que ça. Les recettes sont quand même assez simples et c'est lié au fait qu'on n'a pas beaucoup d'ingrédients à disposition, donc forcément tout est plus rapide. Pour les recettes, je suis assez contente. Par rapport à la fois précédente, j'ai plus varié. Donc on s'est moins retrouvé avec les mêmes recettes qui revenaient au fil des jours. Ça, c'était vraiment cool. Mais ça n'a pas empêché qu'au niveau du plaisir, je commence quand même à en avoir un petit peu marre pour être honnête. Et ça, c'est dû au fait qu'on a les mêmes ingrédients toute la semaine, c'est assez limité. Mais aussi par rapport aux assaisonnements. Tu vois, là, on n'avait pas d'oignons, on n'avait pas de crème, on n'avait pas de beurre. Toutes ces choses qui donnent du goût, qui permettent de faire des recettes qui ont vraiment des saveurs différentes. On les a pas à disposition. C'était impossible de caser ça dans un budget de 20 € cette semaine. On avait déjà du chocolat, c'était déjà très cool. On avait aussi de la sauce tomate, donc c'était déjà bien. Hein. Mais c'est vrai que pour continuer comme ça, il nous faudrait encore un peu plus de choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on avait un budget de 20 € pour une semaine. C'était pour la vidéo, c'est particulier. Dans la vraie vie, tu aurais plutôt un budget de 80 € pour un mois, ce qui te permettrait de diluer sur le mois quelques achats, comme par exemple un oignon. Ça, avec les petits centimes qui restaient à la fin de la semaine, ce serait possible. Une autre option, c'est si tu es dans un foyer où vous êtes plusieurs, et bien là tu peux acheter des plus grosses quantités et donc tu peux te permettre d'avoir un petit peu plus de marge pour ces achats. Pour ce soir, je me sers 3 tranches de cake salé avec un petit peu de brocoli et je profite de te montrer la texture du cake qui est bien moelleuse. La team, on y est, dernier jour de défi, donc là je fais les derniers ajustements sur le menu pour inclure les restes. Et en parlant de restes justement, ces fameuses crêpes que j'avais trouvées très rassasiantes, eh bien il m'en reste et je vais les manger avec un petit peu de banane. Pour le lunch, j'ai préparé des steaks végétaux avec tous mes restes. Je te mets la recette à l'écran si toi aussi tu souhaites les reproduire. J'ai accompagné de fenouil, de tiges de brocoli, donc ça c'est vraiment ce qu'il me restait des brocolis que j'ai cuits, et j'accompagne d'un petit peu de fromage blanc. Pour la dernière collation, j'ai gardé ce que j'ai préféré, le banana bread. Il m'en reste une jolie portion, donc je suis très contente. Dernier repas de ce défi, donc là c'est une assiette composée de restes. Donc il y a des steaks végétaux de midi, il y a également des galettes de riz qu'on avait fait hier, quelques légumes et finalement ça fait une assiette complète. Bon la team, on a mangé pendant une semaine, il est temps de faire un petit inventaire. Donc après une semaine, il me reste la moitié du paquet de couscous, donc c'est quand même pas mal, hein, on pourrait tenir encore un moment. Du riz, la moitié du paquet également. Ensuite, on a une banane, on a aussi un fenouil, ça m'a surpris, je pensais vraiment qu'une des légumes, on n'aurait plus rien du tout, mais quand même. Flocons d'avoine. Un petit fond, vraiment pas beaucoup, mais on pourrait faire un petit porridge je pense. On a aussi du fromage blanc, alors il reste un petit fond comme ça, pas beaucoup. Et le meilleur pour la fin, il nous reste quand même, mesdames et messieurs, un carré de chocolat. Donc on peut dire que oui, c'est toujours possible de manger pour 20 € pendant 7 jours, on l'a fait. Alors comme tu le sais, moi je ne suis pas végétarienne, donc j'ai l'habitude de manger un petit peu de viande, des œufs, des produits laitiers, et je pensais que ça allait un petit peu me manquer tout au long de la semaine, mais en fait pas du tout, comme quoi on peut s'habituer. Côté équilibre alimentaire, alors on y est, sur la semaine c'est ok, par contre on va pas se mentir, ça manquait quand même un petit peu de variété. J'en profite pour te préciser que cette semaine j'ai cuisiné pour moi par rapport à mes propres besoins. Forcément un homme ou une femme qui est plus corpulent, qui est plus grand, qui a une activité physique plus intense, ce sera pas suffisant. Et voilà, j'espère que tu as eu du plaisir à me suivre tout au long de la semaine. J'espère aussi que ça t'aura donné des petites idées de recettes à reproduire. Si t'en reproduis certaines, n'hésite pas à venir les partager dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est toujours un grand plaisir de découvrir que ces menus prennent vie chez toi aussi. Avant de nous quitter, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je te donne rendez-vous sur tous mes autres réseaux et je te dis à bientôt. Allez, ciao!